Voilà, donc le Seigneur dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenus. Donc, le Seigneur nous appelle à être des femmes retenues. Hein. Donc, la retenue, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire, dans la vie, il faut être calme. Hein? Faut pas être une femme agitée, une femme qui parle trop, une femme qui n'a pas de manière, une femme qui s'agite trop, une femme qui n'a pas... Voilà, c'est ça la retenue. Il faut être calme, il faut être une femme posée. Hein? Ça fait classe, ça fait beau. Hein? On fait plus attention à toi quand tu ne parles pas beaucoup. Hein? Quand tu as de la retenue, tu es posé. Hein? Ça te donne plus de, comment dire, plus de valeur, plus de respect. Voilà. Après, on nous dit à être retenu, à être chaste. Hein? Chaste aussi, ça veut dire que dans la vie sexuelle, tu ne dois pas tomber dans un érotisme, comment dire, abominable. Hein? C'est pas parce que Dieu a donné ces choses-là qu'il a créé ça que dans les chambres là-bas, il faut commencer à faire des choses bizarres. On n'est pas des animaux. Il faut faire les choses dans la simplicité. Hein? On peut très bien se réjouir en faisant des choses simples. On n'est pas obligé de devenir comme des animaux. Comme il y en a aujourd'hui qui ont qui ont des techniques sadomasochistes ou dans les chambres conjugales. Attendez, on n'est pas des animaux. Hein? On n'est pas des animaux. Comme avait dit un pasteur là, pour certaines personnes, ça là, c'est devenu un culte. Hein? C'est-à-dire, si tu ne fais pas ça, c'est comme si tu ne vis pas. Non, tu ne dois pas non plus être dépendante de ces choses-là. Hein? Tu ne dois pas être non plus être dépendante de ces choses-là. Il n'y a pas que ça dans la vie. Parce qu'il y a des femmes vraiment qui sont comme ça. Hein? C'est-à-dire, elles ne peuvent pas s'empêcher de parler de ces choses-là. Il faut seulement qu'elles parlent de ça. Donc, tu sens que c'est même un esprit d'impudicité qui est là. Hein? Et tu es toujours là à penser à des choses bizarres. Tu te fais des films bizarres. Tu as des fantasmes bizarres. Non, il faut être simple. Il faut être... C'est Dieu qui a créé, mais soyons purs, soyons saints. Hein? On n'est pas des animaux. On ne doit pas faire des choses, comment dire... on va pas faire des choses qui est du domaine animal. Hein? Par exemple, il y a la sodomie, il y a la sodomie, il y a beaucoup de pratiques comme ça. Une pratique dont j'avais déjà parlé, mais je n'ose pas répéter parce qu'il y a un enfant dans cette salle dans laquelle je fais. Hein? Il y a plein de tactiques, de techniques, de pratiques plutôt, qui ne sont pas, qui sont du domaine, c'est les animaux. Hein? Tu peux être simple, tu peux avoir une vie sexuelle et vous faites les choses dans la pureté, dans la sainteté, dans la simplicité. Tu n'es pas obligé de se flageller, de se torturer pour se réjouir. Non, il faut arrêter ça. Hein? Donc, à être chaste, à être occupé aux soins domestiques. Voilà. Beaucoup de choses aussi que beaucoup de femmes n'aiment pas faire. Hein? Être occupé à des soins domestiques. Hein? Il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent parce qu'elles n'aiment pas la vie de la maison. Faire le ménage, préparer, repasser, s'occuper. Oui, moi je connais des femmes qui ont fui cette vie-là, qui ont préféré, comment dire, travailler que faire soit parce que tu ne sais pas ou parce que il y en a, c'est parce qu'elles ne veulent pas. Mais c'est des choses liées à la femme. Hein, c'est des choses liées à la femme. Tu dois savoir préparer, tu dois savoir faire le ménage, tu dois savoir réparer, tu dois savoir faire tout ce qu'une femme doit savoir faire dans une maison. Tu dois savoir faire un lit, tu dois savoir faire le ménage. Hein, tu dois savoir faire tout ce qu'une femme est censée faire dans la maison. Et si si tu ne sais pas le faire, tu peux apprendre. Tout s'apprend. On apprend à préparer, on apprend à faire le ménage, on apprend à repasser, on apprend à être propre, on apprend à tenir une maison propre. Tout s'apprend. Hein, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Il y a des choses, même dans les tâches domestiques, il y a des choses qu'on fait mieux que d'autres. Tu peux, par exemple, aimer préparer, mais tu n'aimes pas faire le ménage. Tu peux, par exemple, aimer faire le ménage, tu n'aimes pas préparer. Tu peux aimer repasser, mais tu n'aimes pas faire... Voilà. Donc, tout s'apprend. Ce que tu ne sais pas faire, tu dois apprendre. Et tu ne dois pas... vivre comme ça, être dans la maison, comment dire, être une femme mariée et ne pas savoir faire quelque chose. Ce que tu ne sais pas là, tu dois l'apprendre parce que tu dois savoir faire tout ce qui est lié à la femme. Tu dois savoir tenir ta maison propre, tu dois savoir préparer, tu dois savoir t'occuper des enfants, tu dois savoir tenir la maison propre, les enfants propres, tu dois savoir s'occuper de ton mari, tu dois savoir faire tout ce qu'une femme doit savoir faire dans une maison. Et ce que tu ne sais pas faire, tu dois l'apprendre.
Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Peut-être il y a des choses qu'on ne t'a pas appris, peut-être il y a des choses que tu ne sais pas faire, tu n'as pas cette facilité, mais tu dois apprendre à le faire. Ce qui serait anormal, c'est qu'il y a une chose que tu ne puisses pas, tu ne saches pas faire, alors que tu es une femme mariée. Tu dois apprendre à faire tout ce que la femme doit faire dans le ménage, dans la vie du couple. Hein? Donc, voilà, Dieu appelle les femmes à être occupées. Être occupées. Et ça, c'est même un autre sujet que je pense que je vais faire une autre vidéo pour développer ça. Parce que c'est tellement important. Parce que franchement, je pense que ce sujet-là, les tâches domestiques, là, je pense que je veux faire une vidéo spéciale sur ça. Parce que là, si je commence là, ça va prendre trop de temps. Hein? Parce que c'est ce à quoi Dieu a appelé la femme. Hein, à être occupée aux tâches domestiques, je vous assure. Nos mamans là avant, bon, nos mamans encore, elles ont commencé déjà à travailler. Mais nos grands-mères là, nos aïeux, hein, c'est à ça à quoi elles étaient occupées. Hein. C'est à ça à quoi elles étaient occupées. C'est vraiment un autre sujet, c'est vraiment un autre chapitre, parce qu'il y a tellement de choses. Hein. Il y en a qui sont tellement susceptibles, sont tellement allergiques à ce genre de sujet. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre? Pour elle, donc, la femme ne doit pas aller travailler. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je voudrais vous faire, et je vous ferai savoir d'où vient le fait que la femme a commencé à travailler. Parce qu'il y en a qui se sentent tellement à l'aise là dans leurs aises, parce qu'aujourd'hui, elles travaillent. Mais il faut déjà savoir que le travail pour l'être humain, c'est une punition. Il faut savoir que c'est une punition. Tu es fier de dire, oui, je travaille aujourd'hui, j'ai un boulot. Oui, mais il faut savoir que c'est une punition. Hein? Il faut savoir que c'est une punition. L'homme a commencé à travailler quand? Ce n'est pas quand Dieu l'a puni, ce n'est pas quand ils ont chuté. Hein? Le Seigneur a dit, tu travailleras à la sueur de ton enfant. Mais c'est une punition. Donc c'est bien, aujourd'hui tu travailles, tu peux t'acheter des habits, tu peux t'occuper, mais ne te réjouis pas trop vite. Parce que si tu analyses, si tu connais bien la parole, tu vas savoir que c'est une punition. Travailler, c'est une punition. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait tout. Tout était à notre disposition. On n'avait qu'à cueillir pour manger. Tu n'avais pas besoin d'aller travailler à la sueur de ton enfant pour te nourrir. Non, c'est la conséquence de la punition. C'est une punition. C'est la conséquence de la chute, de la désobéissance. Et ça, nombreux ne le savent pas. Hein? Il y en a qui n'ont pas encore compris, réalisé que le travail aujourd'hui qu'on fait là, à la sueur de nos fronts, c'est une punition par rapport à la désobéissance, par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Hein? Parce qu'il y en a aujourd'hui, pour eux, travailler, c'est ce qui leur donne la dignité. Moi, je suis désolé. Hein? Moi, je suis désolé. D'ailleurs, dans ma vie, je n'ai pas beaucoup travaillé. Parce que j'ai toujours préféré être une maman au foyer. Parce que instinctivement, je comprenais les choses. Instinctivement, je comprenais je comprenais la parole sans pour autant la connaître. Hein? Instinctivement, je comprenais les choses. Hein? Aujourd'hui, il y en a qui sont fiers. Mais vraiment, c'est un autre sujet. Hein? Je vais faire une autre vidéo vraiment pour parler spécialement des tâches domestiques. Parce que c'est un long chapitre, c'est un long sujet. Hein? Voilà, ce à quoi Dieu appelle la femme, à être occupée. On nous dit bien à être occupée aux soins domestiques. On ne nous a pas dit à être occupé, à aller en ville là-bas pour faire tel travail. Parce que sinon Dieu aurait précisé. Il dit à être occupé aux soins domestiques. Pourquoi il n'a pas dit à l'extérieur? Pourquoi Dieu n'a pas dit à l'extérieur? Il a dit à être occupé aux soins domestiques. Les soins domestiques, c'est quoi? C'est préparer à la maison, c'est faire le ménage, c'est s'occuper des enfants, c'est faire la serpillière. C'est ça les soins domestiques. Et Dieu le précise, il dit à être occupé. Donc, qu'est-ce que Dieu demande à la femme? Il demande à la femme à être occupée aux soins domestiques. Il n'a pas dit à autre chose. Il dit à être occupée. C'est bien précis, c'est bien clair. À être occupée aux soins domestiques. C'est un chapitre. C'est vraiment un sujet qui est lent, je vous assure. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à découvrir. Et je me rends compte que je ferai une vidéo spéciale pour les soins domestiques. Voilà ce à quoi Dieu appelle la femme. Dieu attend de la femme à être occupée. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Donc, le diable a créé des conditions de vie pour que la femme fasse le contraire de la parole de Dieu. Le diable, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de mamans vont travailler comme le papa. Et qui s'occupe des enfants à la maison? Les enfants, nombreux des enfants restent maintenant dans les centres de loisirs, jusqu'à 18h, jusqu'à 19h. Parce que les mamans veulent aussi travailler. Parce que les mamans veulent travailler. Parce que les mamans veulent travailler. Ah, mais c'est ça.
Et ces enfants-là qui sont dans les centres de loisirs, qui vont, je ne sais pas, en colonie, eh ben, parmi ces enfants-là, nombreux se font violer. Eh bien, voilà ce que ça a mené. Hein? Parce qu'on veut tellement être comme les hommes. Hein? On veut être comme... Moi aussi, je veux travailler. Mais voilà ce que ça donne. Hein? Nombreux, les enfants sont violés parce que la maman n'était pas là pour s'en occuper. Hein? Parce que Dieu a donné des recommandations. Dieu a donné des recommandations. Il a dit que la femme soit occupée aux soins domestiques. Mais quand tu ne fais pas les soins domestiques, tu fais quoi? Quand tu vas travailler, les enfants restent avec qui? Hein? Si tu les fais garder, la personne par les faits, tu les fais garder, tu es sûr que tu peux avoir confiance en elle à 100%? Il y a des oncles qui violent les enfants. Il y a des cousins qui ont violé des enfants. Il y a des pédophiles dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui, la femme a refusé la place, le devoir que Dieu lui avait donné. Et ça amène beaucoup de mauvaises choses. Les enfants se font violer, les enfants se font violenter sexuellement. Les enfants sont souillés. Hein? Parce que la femme est rebelle à la parole, elle a refusé les recommandations divines. C'est un sujet, c'est une autre vidéo. Hein? Après, on nous dit, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari. Il faut être bonne. Une femme doit être bonne. Une maman doit être bonne. Hein? Si tu n'es pas bonne, comment tu vas faire du bien à ton mari? Si tu n'es pas une bonne femme, comment tu vas faire du bien à ton mari? Si tu n'es pas une bonne maman, comment tu vas faire du bien à tes enfants? Tu es une femme mariée, tu dois être bonne parce que tu dois faire du bien à ton mari. Tu es une maman, tu dois être bonne parce que tu dois faire du bien à tes enfants. Soumise, tu dois être, hein, parce qu'il n'y a pas seulement tes enfants. Dieu veut qu'on soit bon, parce qu'on est, une femme est appelée aussi à faire du bien à beaucoup d'autres enfants, à beaucoup. C'est ça le cœur d'une femme, c'est ça le cœur d'une maman. Une maman doit avoir un gros cœur, parce que tu n'es pas censé seulement t'occuper de tes enfants dans la vie. Dieu peut te donner par la force des choses d'autres enfants, des orphelins à t'occuper. Tu dois être bonne, tu dois avoir un cœur large, un cœur gros, pour ne pas faire de différence entre les enfants. C'est ça une bonne femme, c'est ça une bonne mère. Et nombreuses ne sont pas comme ça. Nombreuses ne sont pas comme ça. Nombreuses ne savent seulement faire du bien qu'à leurs enfants. Mais c'est terrible, c'est pas bien, ce n'est pas normal. Tu es capable seulement de faire du bien seulement à tes enfants. Il y en a même, c'est pour ça qu'elles sont stériles. Parce que Dieu sait qu'elles n'aiment pas les enfants des autres. Ah oui, hein? Eh oui, ça va commencer à sortir. Il y en a qui sont stériles parce qu'elles n'aiment pas les enfants des autres. Hein? Tu dois être bonne. Une femme, c'est quelqu'un qui doit être bonne. Parce qu'une femme, ça peut être une maman. Tu dois être bonne. Parce qu'une maman, c'est quelqu'un qui met des enfants. Tu dois être bonne avec tes enfants et avec les enfants des autres. C'est pour ça que la femme doit avoir la bonté, la douceur, la tendresse dans son cœur. C'est ça l'identité de la femme. C'est ça le tempérament de la femme. C'est ça la femme. C'est ça l'identité de la femme. Hein? Être bonne, être tendre, être affectueuse, être douce. Et si tu n'as pas ces qualités, ça s'apprend. Tu peux apprendre. Tu peux apprendre. Demander à Dieu de te donner une qualité qui te manque. Mais voilà ce à quoi la femme est appelée, à être bonne, à être douce. Hein, et soumise à leur mari. Voilà vraiment le défi pour de nombreuses femmes. Le défi, c'est carrément un défi. Hein? Il y en a qui sont soumises pourquoi? Il y en a qui pour elles, c'est de l'esclavage. Et ça encore, c'est un autre sujet. Ça aussi, c'est un autre sujet que je veux faire. Parce que ce sujet-là, sur les femmes, je vais le faire en plusieurs vidéos. Parce que c'est un sujet tellement large. C'est un terme tellement large, oui, qui comprend tellement de beaucoup de choses. Hein? La soumission, là, c'est quelque chose que je vais faire aussi à part. C'est ce aussi à quoi Dieu nous appelle, la soumission. Mais nombre des femmes détestent ça. Même les servantes de Dieu, même des servantes de Dieu n'arrivent pas à être soumises à leur mari. Même des servantes de Dieu. Alors que c'est premièrement elles qui doivent donner l'exemple. La soumission, c'est une puissance. Je vais vous expliquer. La soumission, c'est une puissance. C'est une puissance que nombreuses n'ont pas encore compris. Je vais vous expliquer. C'est une puissance. C'est une puissance. Là, voilà. Dieu appelle aussi les femmes à être soumises à leur mari. Parce que quand tu es soumise, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Et tu es dans un ménage heureux. Parce que c'est la femme qui fait plus d'efforts pour que le couple soit heureux. C'est la femme qui fait plus d'efforts. Et ta force est dans la soumission. Je vais faire une vidéo pour expliquer ça. La force est dans la soumission. La soumission, c'est une puissance. Je vais faire une vidéo sur la soumission pour vous expliquer ça correctement. Hein? Donc voilà, ça c'est le dernier point, c'était donc les comportements auxquels Dieu appelle la femme, ce que Dieu attend de la femme. Hein? Donc voici ce que
je pouvais dire sur le statut de la femme, pourquoi Dieu a créé la femme, qu'est-ce que Dieu attend de la femme, qu'est-ce qu'il recommande à la femme. J'ai essayé, bien aimé, et même celles qui ne croient pas en Dieu, j'en suis sûre que ça ne pourra que vous intéresser parce qu'on vit toutes les mêmes choses. Donc j'ai essayé vraiment d'essayer de dire qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que Dieu a réservé pour les femmes, qu'est-ce que Dieu pense des femmes, qu'est-ce que Dieu a fait pour la femme. Donc on a parlé aujourd'hui comment dire, du statut de la femme, pourquoi Dieu a créé la femme, qu'est-ce qu'il attend de la femme, ceci, cela. Et en fait, la prochaine fois, je veux tenter de démontrer en fait ce que le malin a fait maintenant pour aller à l'encontre de la parole de Dieu dans la vie de la femme. Je vais essayer de démontrer ce que le malin a fait pour que la femme ne soit pas un être obéissant. Je vais vous montrer tous les aspects par rapport à tout ce dont on a parlé. Je veux montrer qu'est-ce que le malin a fait pour que la femme aujourd'hui soit en fait, devienne un instrument de rébellion. Hein, de rébellion. Voilà, la prochaine fois, c'est de ça qu'on parlera. Hein, donc, bien aimés dans le Seigneur, soyez vraiment bénis et méditez bien sur déjà ces choses que j'ai pu dire. Et comme ça, je veux préparer les autres vidéos qui vont parler de ce que le malin a fait dans la vie de la femme pour que la femme fasse à chaque fois, à chaque étape de sa vie, dans tous les domaines de sa vie, le contraire de ce que Dieu a demandé à la femme de faire. Soyez bénis. À bientôt.